Bonsoir à toutes et à tous les amis, eh bien écoutez, j'espère que vous êtes en forme, que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end, que vous avez passé une bonne soirée, une bonne demi-finale de la Star Academy, et vous l'avez vu, quelle demi-finale! Franchement, je pense sincèrement que de toutes les Starac, on est sur l'une des meilleures demi-finales, tant au niveau de la mise en scène, que de l'orchestration, que du niveau vocal, des prestations, etc., de l'émotion. Moi, très honnêtement, j'ai pleuré plusieurs fois. Ce soir, je suis allé me rincer la figure 10 fois, etc., parce que, bon, pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que ces jeunes-là ces gamins-là étaient très émouvants ce soir. Et franchement, l'élimination, c'était dur de savoir qui devait être éliminé ou pas. Bon, vous savez que j'ai un petit penchant quand même pour Axel, parce qu'il a une voix extraordinaire, mais Julien, c'est un véritable artiste, un véritable interprète. Ils ont tous les deux des qualités formidables, comme le disait la chanson ce soir de Stromae, mais c'est Axel qui a quitté l'aventure ce soir, que le public n'a pas choisi, et c'est Julien qui est en finale, qui est le premier finaliste, donc Julien, et qui sera opposé soit à Pierre, soit à Elena. Bon, on va en parler évidemment les copains, mais juste avant, et avant que je vous pose les 3 questions du soir, vous en avez l'habitude maintenant, et les 3 questions, j'attends vos réponses dans les commentaires, eh bien je vous invite, et oui, à laisser vos commentaires tout au long de ce débrief, et après le débrief, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez, vos coups de cœur, ce qui vous a moins plu, des choses que vous avez trouvées what the beep, comme disent les Américains, et puis voilà, dites-moi, et puis surtout, n'oubliez pas le pouce, parce que vous savez que ça booste la vidéo, ça booste son référencement, ça récompense le travail accompli. Comme toujours, vous le savez, je prends beaucoup de plaisir à faire ce débrief et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à le regarder. Et puis l'abonnement à la chaîne, la cloche, n'oubliez pas de vous abonner. On est plus de 7700 et vraiment 1000 merci à toutes celles et ceux qui ont rejoint la chaîne cette saison. Nikos l'a annoncé, vous l'avez vu, il y aura la Star Academy l'année prochaine qui sera de retour, enfin l'année prochaine, peut-être en fin d'année 2024. Et je serai au rendez-vous avec vous les amis, voilà. Allez, c'est parti pour les 3 questions, puis on attaque le débrief des performances. Bon, la première question d'abord, elle concerne Julien. J'ai envie de vous demander, chers camarades, eh bien si Julien mérite pour vous sa place en finale, que ce soit par rapport à cette demi-finale ou depuis le début de l'aventure. Est-ce que selon vous, Julien fait un finaliste honnête, crédible et légitime? Dites-moi dans les commentaires. Et surtout, peut-il gagner la Star Academy? La deuxième question, que retiendrez-vous d'Axel dans cette aventure? Peut-il faire carrière? Alors, on va pas énumérer toutes les performances d'Axel, Nikos et la production l'ont fait ce samedi soir très bien. Et il y a tellement eu de performances incroyables d'Axel. Que retiendrez-vous de lui sur cette aventure? Et puis la troisième et dernière question, qui doit rejoindre Julien en finale? Selon vous, est-ce que Julien doit être rejoint par Elena ou Pierre? Qui mérite d'affronter Julien en finale? Et on attaque le débrief performance par performance. C'est parti. Bon alors, évidemment, qui dit demi-finale dit introduction un peu particulière pour celle-ci. Pas d'hymne cette semaine, mais plutôt un titre iconique de Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros, une chanson extraordinaire, l'une des chansons que je préfère de Daniel Balavoine, qui a été reprise des tas de fois par Johnny notamment, mais pas que, qui avait été reprise aussi plusieurs fois déjà dans des Star Academy précédentes. Très bonne intro d'Axel, là, il a été impeccable au départ, et puis on a vu une certaine différence quand même vocale avec Julien. Bien entendu, ils n'ont pas le même timbre de voix, ils n'ont pas la même tonalité, mais on a senti quand même un peu plus de coffre chez Axel par rapport à Julien. Mais après, et on va pas se mentir, très bonne intro des deux, ils étaient dans le jus tout de suite, et franchement c'était une très belle perf. La deuxième performance, c'était la première épreuve. Il y a eu plusieurs épreuves comme ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs de ces épreuves un peu, un genre de face à face sur des thématiques un peu différentes, avec des règles un petit peu différentes. Ce que vous avez apprécié? Moi j'ai trouvé que c'était bien, tout ça. Franchement le prime était super bon, l'un des meilleurs primes. Alors, ça a duré un peu trop longtemps, on a tendance à quand même aller jusqu'au minuit allègrement, mais honnêtement ça se regarde tout seul, ça se laisse se regarder comme on dit. Épreuve le grand solo donc, et c'est Julien qui ouvrait ici avec Formidable donc de Stromae. Au début je me suis dit, Julien il imite Stromae ou quoi? Non mais après c'est parce qu'en fait il est tellement dans l'interprétation qu'on a l'impression qu'il remplace l'interprète original. Je saurais pas dire si c'est une qualité ou un défaut, parce que du coup peut-être que ça dénote un petit manque de signature vocale à un moment donné. C'est mon avis très sincère, et les amis, les deux sont formidables, Julien et Axel, qu'on se le dise. Je le dis, pas besoin de dire dans les commentaires « Ah, t'es pas sympa avec ces... » Non, les gars, franchement, moi je suis team bienveillance à 100%. Moi je suis hyper fier de ces jeunes-là, hyper admiratif, et franchement je leur tire mon coup de chapeau à tous les deux. Voilà, c'est dit. Mais on est dans le souci du détail, on est en demi-finale quand même. Donc voilà, et j'ai trouvé que ça manquait un peu d'originalité sur Formidable.
selon moi, et toute proportion gardée bien entendu, même si dans l'interprétation, ça me paraissait quand même génial. Et puis vraiment, vraiment génial pour le coup. Et ensuite, on avait Axel sur I Have Nothing de Whitney Houston. Bon, là, c'est un titre exceptionnel, là, c'est casse-gueule, Whitney Houston, c'est quand même une voix, une légende de la chanson américaine et mondiale. C'est une voix qui est quand même une voix féminine, évidemment, et donc Axel, il y a une petite note qui a foiré à un moment donné, vous l'avez sans doute entendu, puis ensuite il est sorti de la chanson, et le problème d'oreillette, etc. Mais vocalement, c'était tellement casse-gueule, ce titre, je trouve que c'est très très réussi. Donc, pour moi, super performance et de Julien et d'Axel. On enchaîne avec le passage d'Olivia Ruiz, donc je traîne les pieds, et la femme chocolat avec les élèves. Vous avez vu, hein, Olivia, elle était très très émue en rentrant. Ça ne nous rajeunit pas quand même, Olivia Ruiz. Hein. Ouais, franchement, là, j'ai pris un coup de vieux ce soir. Elle était très émue en rentrant, on l'a vite compris. Nikos qui fait la petite bourde sur Damary-Lélis. C'était sympa cette semaine, tu les avais au château, Damary-Lélis. Et Olivia qui fait Non, j'étais pas. C'est mauvaise imitation, cherchez pas. J'étais pas au château, j'étais juste là. Répète. Ah, c'est vrai, ouais, j'ai confondu Malou. Je me suis trompé, c'est-à-dire que, étant donné que je regarde pas les quotidiennes, je sais pas trop, Nikos, que j'adore, qui est le taulier vraiment ultime pour ces émissions, pour cette émission, pour la Starac. Allez, c'est pas grave, un petit mensonge, c'est pas grave, comme ça en passant. C'était pas la performance du siècle, hein, sur ces titres-là d'Olivia, mais c'était un moment sympa, puis ça nous rappelait aussi la nostalgie des premières saisons de la Starac et tout, donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Juste petite info sur l'écran, à un moment donné, il y avait écrit, vous l'avez vu peut-être, vous l'avez peut-être souligné, 1,5 million d'albums vendus d'Olivia. Chers amis qui font les petites inscriptions à l'écrit, 1,5 million, ça ne prend pas de S, parce que ça reste 1 million dans tous les cas. C'est à partir de 2 millions qu'on met un S. Bon bref, allez, je chipote un peu, j'ai envie de faire chier. On me le fait souvent, moi, quand j'écris des articles. Ah, t'as oublié une lettre. Quand tu fais à la chaîne, c'est normal. Mais là, ils avaient le temps de pas mettre le S. Bon bref. Épreuve numéro 2, les amis, sur le duo au sommet. Alors, c'était des chansons un peu particulières, on n'est pas parti sur des titres et des artistes à voix, c'était sans doute volontaire, on recherchait plus l'incarnation, l'interprétation, l'émotion, l'échange aussi avec l'artiste, et donc Axel était avec Zao de Sagazan, j'ai du mal à prononcer son nom, je ne sais pas, je ne connaissais pas cette chanson, je vais être très très honnête, la symphonie des éclairs, et je suis pas tombé amoureux de l'artiste en termes artistiques, donc, mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Et elle est nommée quand même 5 fois, si j'ai bien entendu, aux Victoires de la musique. Donc écoutez, les Victoires de la musique, il y a l'Energy Music Awards, il y a les Victoires de la musique, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances, c'est pas du tout. L'Energy Music Awards, c'est très variété, on va dire, pop, ce que tu écoutes en fait très souvent à la radio et tout. Et les Victoires de la musique, c'est pas forcément toujours ce que tu écoutes à la radio, mais c'est un peu plus, certains diraient que c'est un peu plus bobo, je sais pas comment on doit le juger ou le qualifier, mais c'est pas le même délire. C'est peut-être plus culturel aussi, peut-être plus relevé au niveau des textes, je ne sais pas, mais c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Là on était plus côté Victoire de la musique, hein. Bon, c'était posé, c'était bien, Axel avec Zao, et puis ensuite on avait Julien, qui chantait avec Marc Lavoine, Cher Ami. C'était une jolie chanson. Et là aussi, ma foi, j'ai trouvé ça plutôt bien. On recherchait pas la performance, c'était encore une fois plutôt bien incarné de la part des deux, pour moi, très très honnêtement. Bon, ensuite, vous l'avez vu, petite parenthèse, la surprise, Julien et Axel qui ont eu la bonne surprise de voir revenir dans l'aventure, dans le Prime, qui ont vu évidemment Margot et Candice. Donc Candice qui était plus team Julien et Margot plus team Axel. Et bon, c'était sympa de les revoir aussi chacune dans leur style toujours et qui était comme ça avec le clan de l'un, le clan de l'autre dans le public. Et puis ensuite est venu le temps de la 3e épreuve, l'épreuve de l'affrontement vocal sur The Show Must Go On. Là, ça a envoyé du steak, quand même, ça a envoyé du steak. Mais pour moi, il n'y a pas eu photo sur cette performance. Julien a bien chanté, Julien a très bien chanté, je le dis et j'insiste, mais quand même pour moi, et là c'est mon avis très personnel, les amis, si vous regardez ce débrief, je pense que c'est que vous avez votre propre avis, que vous acceptez aussi le mien, et que vous vous confrontez, ou peut-être que vous êtes d'accord avec moi, les avis, en toute bienveillance, hein, je vous invite à le faire en toute bienveillance, mais pour moi, il n'y a pas eu photo. Axel a vraiment pris le dessus sur cette performance. Il a vraiment, là, sur cette chanson-là, on a vu qu'il avait un sacré coffre. Alors, c'était pas parfait, mais pour moi, c'était quand même une super performance d'Axel. Une bonne performance aussi de Julien, mais on a senti que vocalement, Julien était quand même au-dessus, et que Axel était quand même au-dessus. Et mine de rien, Julien est encore largement devant au niveau de l'interprétation, mais Axel a fait beaucoup de travail là-dessus, je trouve, au fil des semaines.
et donc pour faire presque jeu égal là-dessus aussi avec Julien. On avait le tableau d'Elena donc qui l'a gagné cette semaine face à Pierre. C'était très émouvant bien entendu, son tableau sur vol de Céline Dion. Bon, moi là j'ai pleuré évidemment parce que j'ai pensé à plein de choses, donc je sais pas si vous aussi vous étiez très émotif à ce moment-là ou émotive, mais bon c'était assez dur d'écouter cette performance. Je me refuse d'ailleurs à juger cette performance à mon humble avis. Mais allez, si on va dans le détail, c'était pas tout le temps sur le bon rythme. Bon, c'est le petit défaut d'Elena en live, on le sait, mais c'était beau. Elle était émouvante. Et j'ai adoré la partie dansée aussi, c'était pur, c'était synchro, j'ai trouvé ça superbe tableau d'Elena, elle a franchement assuré, c'était une très jolie performance. Chanson écrite encore par Jean-Jacques Goldman, qui est... Quel auteur quand même, quel auteur extraordinaire, JJG. C'est pas la personnalité préférée des Français pour rien, alors qu'on le voit plus depuis 15 ans, une quinzaine d'années, même plus maintenant dans l'espace médiatique. C'est quand même assez incroyable. Pierre, donc, qui livrait un autre duo aussi très touchant avec Didier Barbelivien, qui a écrit la chanson La rivière de notre enfance, chanson que j'aime beaucoup, interprétée par deux artistes que j'aime beaucoup, Garou et Michel Sardou. Et donc c'est une chanson magnifique, et c'était plutôt bien interprété. Alors bon, Didier... qui fête ses 70 ans bientôt, a un peu perdu, je trouve, son oreille musicale. Il n'était pas du tout sur le même rythme, il n'était pas tout le temps comme il faut au bon moment. Donc Pierre a fait ce qu'il a pu sur cette performance, mais ça restait quand même bienveillant, et j'ai trouvé que, bon, même si Barbelivien a un côté, peut-être que vous l'avez noté, un peu nonchalant, c'est sa personnalité, c'est pas méchant, il est comme ça. Mais voilà, il a eu des mots plutôt cool. Je pense qu'il a montré qu'il était plutôt content d'être là. Donc, c'était bien. C'était pas comme Isabelle Adjani il y a quelques temps, qui a complètement blasé d'être sur le plateau de la Starac, vous vous souvenez peut-être. Le duel improvisé. Alors, ça, en fait, c'est Axel qui avait gagné le droit de choisir parmi 4 chansons. Alors, il y avait Marilou, Goodbye Marilou, donc de Paul Naref, bien sûr. Il y avait Ma gueule de Johnny. Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? All right, baby. Moi, j'aurais choisi celle-ci. Il y avait donc Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, et la 4e, je l'ai oublié de tête, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous, comme chanson? Tiens, je vous le pose comme ça, à tout hasard. Moi, j'aurais choisi Ma gueule, je vous l'ai dit. Et bon, Axel a très bien assuré sur cette perf. Il a été dans la nuance, il n'est pas tombé dans le piège de lâcher les chevaux, parce que cette chanson de Calogero, vraiment, c'est tout en subtilité. Elle est très dure à chanter, sincèrement. Et il a bien assuré, et Julien a aussi très bien assuré, d'autant plus que Julien n'était pas aidé parce que c'était absolument pas sur sa tonalité. Adeline l'a confirmé, c'était sur la... Non, Adeline, je crois que c'était Marlène, il me semble, donc notre amie répétitrice qui l'a confirmé, c'était sur la tonalité, oui c'est ça, sur la tonalité originale donc, de la chanson. Et Julien, qui a une voix plus grave qu'Axel, c'était plus compliqué pour lui, et ils ont quand même bien géré le truc, même si, bon... C'était un peu brouillon, mais en même temps, ils ont eu 10-15 minutes pour la préparer. C'est pas beaucoup, quand tu sais qu'ils doivent penser à tout ce qui se passe après, il y a tout ce qui s'est passé avant, l'enjeu de la demi-finale, les proches dans le public, tout ça, le direct. Bon, ils ont quand même bien assuré, on va pas leur jeter la pierre, même si, évidemment, c'était pas la performance du siècle, ça, on est d'accord. Et ensuite, il y avait la surprise Eleni, Lénie qui a fait son retour dans la Starac avec Je ne vous oublie pas, chanson de Céline Dion bien sûr. Alors là, j'en vois venir certains qui vont dire « Ah ben regardez, elle est favorisée ». Et est-ce que les autres ont pu avoir, est-ce que Djibril, Candice, Margot, Victorien, etc. ont pu avoir la chance de revenir pour chanter leur chanson? Non, ils n'ont pas eu cette chance. Eh bien, pourquoi Lénie a cette chance? Bon, quelque part, vous auriez presque raison de penser ça, mais d'un autre côté, je suis pas trop d'accord parce que je pense que ça a fait un tollé la semaine dernière, et les chiffres du débrief de la semaine dernière, plus de 35 000 vues, à regarder le débrief, et je vous en remercie, merci beaucoup, prouvent que Lénie est partie, et que c'est quand même un petit scandale qu'elle ne soit pas allée plus loin. Après, le public a voté, respectons le choix du public. Moi, même si j'aurais aimé voir Lénie en demi-finale et même en finale, je respecte 1000 fois le choix du public. D'accord? Donc, mais je trouve que c'était bien de pouvoir lui offrir comme ça un dernier moment. Elle qui a tant de talent, qui fera sans aucun doute une carrière dans la chanson.
C'était bien de lui offrir ce moment-là, puis ce moment pour les copains, etc. Elle n'a pas eu l'occasion de dire au revoir comme il se doit. Moi j'ai trouvé ça que c'était bienveillant, voilà, en tout cas. Tout le monde était bienveillant là-dessus, et c'est ce qu'on aime voir aussi, quelque part. On en a besoin. Il se passe tellement de choses horribles dans le monde, dans plein de ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient. Bon bref, on a besoin de moments, les catastrophes climatiques, regardez ce qui se passe aux États-Unis. On a besoin de moments comme ça. Et donc ça nous fait du bien, c'était cool. Et puis, bon, petit mot sur l'interprétation de Lenny. Moi j'ai pleuré, hein, encore une fois. Bon, la chanson est hyper émouvante, bien entendu, mais elle l'a sublimé, c'était posé là aussi. Bon, c'est pas Céline Dion, hein, évidemment, mais c'était magnifiquement bien chanté de la part de Lenny, voilà, je trouve. Nouvelle épreuve, le duel a cappella. Eh bien, chacun donc avait droit à un petit morceau, une petite minute en gros pour s'adresser au public et pour faire un peu le bilan aussi de son aventure et puis finir de convaincre aussi nous, les téléspectateurs. Et puis il y avait une petite chanson a cappella. Axel a choisi une autre histoire donc de Gérard Blanc. C'était très bien, le texte était très bien. Moi je trouve qu'ils se sont chacun exprimés à leur manière, leur personnalité est bien ressortie. C'est-à-dire Axel un peu plus distant sur les choses peut-être, mais il nous montre que il est très ému, etc. Et Julien, plus là aussi, dans l'interprétation, dans la créativité, je trouvais que c'était très créatif, s'adresser à soi-même. Alors, on pourrait prendre ça pour de la fausse modestie, pour un manque de modestie peut-être, pour aussi un peu un côté autocentré ou quoi que ce soit, mais non, je trouve que moi c'était bien trouvé. Dès qu'il a commencé un peu à s'adresser à lui-même, je me suis dit ça c'est pas bête, c'est vraiment bien joué, et ça a fait d'ailleurs pleurer donc les membres de sa famille, ce qui veut tout dire, et donc voilà, c'était très joli ce qu'a dit Julien. Les passages a cappella des deux étaient magnifiques, hein, sincèrement, c'était très très bien. Le monde qui est le mien, une chanson Disney, on a vu d'ailleurs évidemment Candice qui l'a fredonné, c'est son truc, et voilà. Et puis Michael Goldman, j'hésitais à mettre le titre de la vidéo Vive les Juxel, parce que Michael Goldman a dit Juxel, Julien, Axel, bref, voilà, c'était plutôt cool. Elena ensuite avec Zara Larsson, Lush Life. Bon, c'est pas trop une chanson qui se chante à deux, d'ailleurs Zara l'a dit, hein, elle croit qu'elle l'a jamais chanté, elle pense qu'elle l'a jamais chanté en duo, et même si on sentait qu'il y avait quand même une bienveillance entre les deux, et même de Zara envers Elena, on a quand même senti que Zara voulait lui montrer que c'était elle l'artiste, hein. D'ailleurs vous avez peut-être l'image en tête, mais à la fin de la chanson, Zara était en plein centre de la scène, Elena était sur le côté. Alors je dis pas que c'est volontaire de la part de Zara, j'en sais rien, mais elle a voulu en imposer, on a compris, c'est elle l'artiste, c'est elle la star internationale, etc. Donc c'est, bon voilà, moi je l'ai pris un petit peu comme ça. Après en soi, sur la perf, c'était cool, Elena elle a assuré, Zara elle a assuré, donc voilà, c'était une performance bien. On ne la juge pas plus particulièrement que ça parce que c'était pas dans le cadre de la compétition, mais c'était quand même très très bien. Axel et Julien, donc, bon là aussi, quelques petites... c'est arrivé très vite, hein, sur Mon frère des 10 commandements. Une chanson qui met une claque, hein, également, et c'était beau, c'était très très beau. Et là, les deux voix se sont super bien harmonisées, je trouve. C'était probablement leur plus beau duo, je crois, hein, depuis le début, en tout cas à mon sens. Et c'était top. C'était top comme performance. Et puis ensuite, les élèves qui ont chanté un célèbre tube, l'un des plus célèbres tubes donc de Gérard Lenormand, et Moi je chante. Alors Gérard Lenormand, pour celles et ceux qui connaissent, hein, vous connaissez évidemment Si j'étais président, ou alors Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana. Nanana, 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 nanana. Gérard Lenormand, moi j'adore. Par contre, ouais, Moi je chante, bon, c'est là aussi beaucoup d'émotions. Dans l'ensemble, hein, ils ont voulu nous faire pleurer, hein, sur ce Prime, hein, vous l'avez sans doute noté. Bon, en tout cas, très belle émission, très beau Prime. Si on fait un bilan un petit peu, si je peux me permettre aussi de répondre aux questions. Julien mérite-t-il sa place en finale? Peut-il gagner? Peut-il gagner? Oui. Mérite-t-il sa place en finale? Moi, je sais pas. Si c'est face à Axel, j'aurais plus penché pour Axel, mais si c'est en globalité, je trouve que c'est pas non plus volé qu'il soit en finale. Donc bravo à lui, tant mieux pour lui. Dommage pour Axel, tant pis pour Axel, mais après, on l'avait vu, hein, ils ont rajouté les dates, hein, sur la tournée, il va se passer plein de choses, il y a une 50aine de dates. Rien que dans le sud, autour de chez moi, il y a Marseille, Aix, Toulon, etc. Donc bon, j'aimerais bien en profiter peut-être pour faire des interviews, des choses comme ça à Marseille. Le problème, c'est que j'aurai un truc pour le boulot qui me fera rentrer le jour même, quelques heures avant, donc je vais voir si c'est possible de jongler les deux. Donc ce sera compliqué, mais en tout cas,
C'était un super prime, c'était une super émission. La deuxième question, que retiendrez-vous d'Axel dans cette aventure? Peut-il faire carrière? Bon, il y a plein de perfs à retenir, évidemment, tous les duos en fait qu'ils ont montrés. Pour moi, c'était top. Les performances qu'il a fait ce soir aussi, c'était dingue. Le moment où il s'était révélé aussi en chantant, c'était Bohemian, non pas Bohemian Rhapsody, je me rappelle plus. Mais Queen, une autre chanson de Queen aussi, c'était top. Là, il avait montré son côté showman et tout. Bon, il y a vraiment eu des perfs quand même top de la part d'Axel cette saison. Globalement, la semaine dernière, pour moi, c'est lui qui a gagné le prime. C'est lui qui a été le meilleur la semaine dernière. Et bah oui, pour moi, il peut faire carrière. Après, dans quoi et comment, je sais pas. C'est lui qui donnera le sens qu'il veut donner à sa carrière. Pourquoi pas briller dans des comédies musicales, dans des premiers rôles, etc. Mais en tout cas, oui, Axel, il peut faire carrière dans la chanson, c'est indéniable. Je veux dire, il a une personnalité, il a un timbre de voix, il a du coffre, il a une communauté maintenant, mine de rien, donc voilà. Et puis la troisième chanson qui doit rejoindre Julien en finale, Elena ou Pierre. Bah, j'aurais envie de vous dire Elena pour qu'on ait une finale mixte. J'aurais envie de vous dire Pierre aussi parce que ça récompenserait une vraie signature vocale qui est celle de Pierre en finale. Je ne sais pas, sincèrement. Allez, moi j'utilise mon joker aussi comme les profs ce soir. Mais, et puis dites-moi, hein, répondez aux questions, n'hésitez pas à me faire tout plein de commentaires sur ce que vous avez pensé de ce prime, de cette soirée. Voilà les amis, écoutez, on en a terminé, je regarde si j'ai tout... Oui, bah écoutez, j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous, courage si vous êtes dans le froid, la neige, le verglas, etc. Profitez bien si vous êtes un petit peu en repos, bon courage si vous bossez, si vous êtes à l'école, etc. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième demi-finale qui opposera donc Elena à Pierre, Pierre à Elena, avec donc le concours de Julien qui sera parmi eux pour les soutenir et pour chanter aussi un petit peu, c'est important. Voilà, bon les amis, à la semaine prochaine et puis voilà, faites attention à vous, je vous embrasse, ciao.